va passer la parole à notre invité qui nous a rejoint, Dr Yamtimba. Effectivement, déjà bienvenue sur ce plateau. On vous prend directement dans le vif. Une situation qui dure quand même depuis plusieurs années et s'aggrave effectivement au fil des années, ces coupures intempestives d'électricité. Du coup, il est difficile pour les populations aujourd'hui d'avaler la pilule face aux explications du ministre. Bon. Bonjour déjà, madame. Bonjour à mes co-panélistes et à ceux qui nous écoutent et nous regardent. C'est pitoyable quand vous lisez un tel communiqué venant d'un ministère et signé de responsables d'un ministère. Ça fait tellement mal parce que vous vous demandez, le ministre, il dit que c'est les changements climatiques. Avant qu'on construise les barrages sur l'UNTEM et le reste, il y avait des études qui leur disaient que les barrages sur l'UNTEM ne sont pas viables. Ils ne lisent pas. Là-bas, à Yaoundé, ils ne lisent pas. Il dit que les réservoirs n'ont pas été remplis. La formulation du communiqué veut dire que quelqu'un n'a pas fait son travail, c'est-à-dire qu'on n'a pas su les remplir. Parce que le déficit hydrologique est la conséquence du fait que les barrages n'aient pas été remplis. Ce qui veut dire que quelqu'un n'a pas fait son travail. Qui n'a pas fait son travail? Pourquoi ce travail n'a pas été fait? Est-ce que le Cameroun subit un sabotage volontaire? Il faut se poser les questions qu'on ne voit pas, qui n'apparaissent pas tout de suite. Est-ce que le Cameroun subit un sabotage volontaire? Le ministre vient, il dit, il y a les centrales de Kribi et de Dibamba qui sont à l'arrêt. Oui. Mais il y a un problème, monsieur le ministre, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Comment est-ce que le pays est dans l'obscurité et vous, ministre de l'énergie, vous permettez qu'on arrête des centrales? Même si l'État doit de l'argent à cette entreprise, vous faites ce qu'on appelle une réquisition, monsieur. Et ça continue à fonctionner. Parce que si ça ne fonctionne pas et que les gens meurent dans les hôpitaux, vous n'allez pas nous envoyer l'argument selon lequel c'est parce que les centrales s'étaient arrêtées. Et pourquoi vous voulez démultiplier le problème? Vous faites une réquisition et vous faites fonctionner les centrales. Et vous trouvez le moyen de payer ces gens-là. Le ministre dit, oui, mais vraiment, c'est les changements climatiques, on n'a pas assez d'eau, il y a l'étiage. Ce ministre vit vraiment au Cameroun. Vous êtes sûr qu'il vit au Cameroun? J'ai le sentiment qu'il vit dans un autre pays, pas au Cameroun. On ne produit de l'électricité qu'avec de l'eau. Il connaît un seul pays important dans le monde qui s'est développé parce qu'il avait les barrages hydroélectriques. Qu'il m'en cite un. Tous les pays qui se sont développés dans le monde sont développés avec le thermique. Donc, monsieur le ministre devrait donner la priorité au thermique, pas au fioul lourd, comme par exemple ce qu'ils font à la Dibamba. Mais vous avez du gaz de Limbe à Campo. De Limbe à Campo, vous n'avez que du gaz tout le long là. Douala, ça nage sur un gisement de gaz. Edeya, Kribi, Campo, Tiko, tout ça, vous n'avez que du gaz. Pour construire une centrale hydroélectrique, comme par exemple là où ils sont allés jeter l'argent là-bas, ils ne sont même pas capables de changer le nom que les Allemands ont laissé. Ils disent toujours Nachtigal. Alors que le village s'appelle Ndjoré. Pour construire une centrale comme ça, vous avez un temps de développement qui va prendre entre 5 et 7 ou parfois 10 ans et un temps de construction qui sera entre 5, 7 et parfois 10, 15 ans. Dans le cas de ce barrage, c'est plus de 10 ans, c'est-à-dire du développement à la construction. Donc, c'est ça la priorité. On a pris 845 milliards là-bas. Si vous aviez pris les mêmes 845 milliards, eux qui se plaignent que le Cameroun a un conflit, d'abord dans le nord et le sud-ouest. Mais vous prenez les 845 milliards, vous construisez une centrale à gaz à Limbe, ce qui permet de montrer que vous travaillez vraiment à l'intégration du pays au vivre ensemble. Et ça va quand même produire 1350 mégawatts, c'est-à-dire 3 fois plus que ce que vous êtes en train de faire là-bas à Ndjoré. Mais vous pouvez encore mieux mettre ça ici à Douala où vous avez le plus grand centre de consommation. Si vous mettez ça à Limbe, vous accompagnez de projets industriels pour que ce soit une partie qui soit rapatriée ici, mais qu'une grande partie, au moins le tiers, soit utilisée là-bas. Et pour ça, vous créez donc des industries qui vont consommer ça. On ne crée pas. C'est-à-dire que
Vous faites 420 mégawatts en pleine brousse, là où il n'y a que les singes et les chimpanzés, et vous estimez que vous avez construit des lignes qui vont transporter tout ça vers Yaoundé et Douala, là où on consomme un peu, d'une absurdité en termes de conception de projet, que vous vous demandez il faut même comment pour arriver là-bas. Qui les nomme même? Et celui qui les nomme, il ne prend pas la peine de leur expliquer. Est-ce que lui-même, il veut faire quoi exactement? On ne sait pas. Parce que quand vous regardez tout ça, vous ne comprenez même pas du tout ce que le président du Cameroun veut faire. Vous ne comprenez pas du tout. Alors ces ministres-là, vous ne comprenez pas ce qu'ils racontent. Est-ce que le gaz naturel connaît le changement climatique? Peut-être que c'est moi qui ne comprends pas. Mais il est aussi difficile de penser que voilà, on n'a pas des experts quand même à la tête, ou alors des compétences quand même. L'expertise, ça se juge au résultat. Hein. On vous juge ce que vous êtes en train de faire. Quand vous-même vous lisez un communiqué comme celui-là et vous regardez la situation dans laquelle nous sommes, vous tirez quelle conclusion? Incompétence totale. Totale. C'est-à-dire que vous n'avez même pas de questions à vous poser. Vous comprenez que ces gens-là, il faut se demander, ils sont arrivés là-bas comment? Ils sont d'une autre époque. Non, c'est même pas d'une autre époque, parce que j'ai entendu monsieur dire tout à l'heure que... pardon, votre nom? Maître Payéré. Maître Payéré, je vous ai entendu dire que quand Niat était là, non, c'était la catastrophe. Faut pas du tout... Faut pas donner... C'est-à-dire qu'au Cameroun, on est là à vouloir à chaque fois cirer les pompes aux gens. C'était une catastrophe. C'est-à-dire que si quelqu'un a géré la Sonel pendant des décennies, et qu'il n'a pas été capable d'anticiper et de projeter la Sonel pour régler les problèmes d'aujourd'hui, ça veut dire que ce type était tout aussi incompétent que ceux qui sont là aujourd'hui. Si vous avez, on vous confie une école primaire qui tombe en ruine 20 ans après, est-ce que ça veut dire que vous l'avez bien géré? Non, pas du tout. Ça veut dire que Niad n'a rien fait. On se dit en ce moment, les Camerounais n'avaient pas... On faisait rien. Je vais vous dire ce qu'on ne disait pas au Camerounais. Non, je vais vous dire ce qu'on ne disait pas au Camerounais, maître. Et c'est parmi les choses qu'on a. Vous avez 360 communes au Cameroun aujourd'hui. Ce que la plupart des Camerounais ne savent pas, c'est qu'il y a à peine 120 communes qui ont de l'électricité. Il n'y en a pas ailleurs. Dans le reste de la grande majorité du pays, il n'y a pas d'électricité. Oui. D'une part. D'autre part, les gens qui vivent à Douala, Yaoundé, Bafou, Samla, Kribi, Edea, ils ont Limbe, Boya, Bamenda, ils ont l'impression d'avoir l'électricité, Garoua, tout ça là. Ils croient qu'ils ont l'électricité. Mais aller à 15 km de ces villes, je n'ai pas dit 100, j'ai dit 15. Aller à 15 km de ces villes, on fait 3 mois sans électricité. 3 mois. Mais attendez, vous dites même 3 mois sans électricité, comme si l'électricité venait et partait. Je vais vous prendre dans la région du littoral. Nous avons Yabassi, Kondiok, Ndobia et Yingui. Il y a seulement Yabassi qui est connecté. Qui est connecté. C'est pour ça que je vous disais que la... C'est pour ça que je vous dis que la grande majorité n'a pas d'électricité. Nous avons le barrage de Déa, nous avons le barrage de Son, qui sont pratiquement à moins de 57 km de ces endroits. On explique ça comment? C'est de l'incompétence notoire. Non, mais il y a au-delà de l'incompétence. Vous avez l'incompétence, vous avez... Donc, bref, je continue mon argument et je vais récupérer ce que vous dites. Les gens pensent qu'il y a de l'électricité, que le pays est électrifié. Après, on va venir vous donner les statistiques. Ouais, on a un taux d'électrification, c'est 60 ou je ne sais pas, 70%. Mais vous c'est quoi? Votre taux d'électrification, là, c'est les étoiles que vous comptez dans le ciel? Ou c'est vraiment les lumières que vous voyez souvent quand vous avez compté votre histoire? Donc, vous n'avez pas d'électricité. Et c'est pour ça que le pays est sous-développé. Les gens sont là, ils font comme si leur pays est extraordinaire. C'est un pays terriblement sous-développé. Mais on va même mettre l'électricité dans ce où il n'y a pas de route pour arriver là-bas. Vous avez fait, comment on va faire pour arriver là-bas? Avec les poteaux électriques, avec les pylônes. Il n'y a même pas de route pour arriver là-bas. La plupart des villages que vous avez cités là, il n'y a pratiquement pas de route là-bas. Aucune. Alors donc, vous avez un pays qui semble être figé dans les années 60-70. Et puis les gens sont là, ils croient que... Quand vous preniez du temps de Niat, vous avez l'électricité à Douala et Yaoundé, point. Et donc, comme il y avait de l'électricité à Douala et Yaoundé, puis c'est Edea. Et son loulou. On ne ressentait pas et vous avez le barrage de l'Ardo qui donnait la Garoua, parce que le président s'était arrangé depuis son village. Quand il va à Garoua, qui a l'électricité à la maison? Le groupe là, ça fait trop de bruit. Donc les gens là, ceux qui parlent, c'est les gens qui vivaient dans ces villes là. Et c'est eux qui racontaient qu'ils ont l'électricité. Par contre, le reste du pays n'avait rien. Donc vous aviez un type qui gérait une entreprise là, qui donnait de l'électricité à 2-3 petites choses là. Et comme personne ne parlait de ça,
On avait l'impression que c'était bien géré. La Sonel, le secteur de l'électricité, la Sonel, l'AES Sonel et Néo, c'est l'une des pires catastrophes en matière de management, de prix, de projection, de vision qu'on ait jamais eu dans ce pays. Vous n'avez rien. Et vous avez le fait que le ministre vient vous dire non, mais il y a le changement climatique, donc c'est pour ça qu'on n'a pas l'électricité. Je crois qu'il y a une année ici, il demandait même de prier pour qu'il pleuve. C'est-à-dire que des gens gèrent un pays et ils disent qu'il faut prier pour qu'il pleuve. Comme évidemment à Jéricho, on avait prié. On a fait le tour de Jéricho, c'est tombé. Donc au 21e siècle, on va se mettre à prier pour qu'il pleuve et comme ça les barrages vont avoir de l'eau. Le gaz naturel connaît le changement climatique. J'aime pas du tout. Alors, c'est quel genre de choix? Ça veut dire qu'il n'y a pas de vision. Et du coup, ce que vous ressentez avec ça, c'est une frustration terrible. Oui. C'est une frustration terrible de voir les jeunes qui sont là. Vous voyez le dynamisme de la jeunesse camerounaise et qui a juste besoin que les gens fassent leur boulot. Leur boulot, c'est tout. Pour qu'eux, ils apportent tout ce qu'ils peuvent et veulent apporter, mais ils ne font pas leur travail. Et je vais sortir de là. Oui. Vraiment, moi, il y a quelque chose qui m'a... L'autre chose qui m'a... Il y a deux choses. La première, c'est qu'on parle du changement climatique. Oui. Mais moi, je sais que le gaz ne connaît pas le changement climatique. La deuxième chose, c'est l'histoire où le ministre demande... Nous avons déjà quelques rares industries. Elles sont rares. C'est-à-dire que vous avez quand même membres du gouvernement qui se lèvent et qui leur demandent de consommer un peu moins d'électricité. Ça veut dire produisez un peu moins. Ça veut dire créer le chômage, mettez les gens au chômage technique. Ouais. Ça veut dire réduire, c'est-à-dire que Réduire la production. réduire leur production, c'est ça que ça veut dire. Oui. Ça veut dire créer du chômage. Il y a trop. En conclusion, c'est que appauvrissez le Cameroun. Non, c'est-à-dire que vous avez un système... C'est pas l'intention du ministre quand Oui, même. bien sûr, mais ce n'est c'est pas ce l'intention On n'est du pas là ministre. pour la conclusion C'est- logique Oui. et cohérente de ce communiqué. C'est que vous avez un gouvernement qui travaille contre ce pays, contre son peuple. C'est ça la conclusion qu'on doit tirer, qui est logique. Parce que si vous créez le chômage technique, vous demandez qu'on produise moins. Oui. Vous organisez pour que le fait qu'on produise moins, ça veut dire qu'il y a moins de biens en circulation, il y a moins de services en circulation, ça veut dire que vous détruisez l'économie de ce pays. Et je rappelle que le fondement d'une société est économique. Oui. Donc si vous détruisez le fondement d'une société, ça veut dire que vous travaillez contre ce gouvernement. Juste une petite précision, il faut que les gens sachent que tout à l'heure, je parlais du temps de développement de construction des barrages. Le temps de développement de construction d'une centrale à gaz peut être de 18 mois. Donc, vous vous demandez, je ne sais pas depuis combien de temps le ministre est au pouvoir, là. Il est en poste, là. Je ne sais pas depuis combien de temps, mais supposons qu'il soit là depuis 10 ans. Il aurait dû construire au moins 5 centrales à gaz de 400 mégawatts. Vous aviez un déficit de 3000 mégawatts en 2015 qui était connu, c'est le directeur général de l'UNIA à l'époque qui en parlait. Et les gens sont là, ils répètent comme une sorte de litanie des 5 tous les jours. Ouais, on serait émergent en 2035. Pour être émergent en 2035, le Cameroun a besoin de 23 000 mégawatts. Et l'histoire d'être émergent en 2035, ça date de quand? En 2002. Donc ça fait 23 ans que les gens répètent on va être émergent en 2035. Et pendant ce temps de 2002 à 2025, on est passé de 1000 mégawatts à peine de capacité installée à autour de 1500. Et il faisait quoi entre-temps? En un quart de siècle, vous avez évolué de 500 mégawatts. Le problème, c'est qu'entre-temps, votre réseau vous fait perdre entre 25 et 30%. Donc, vous n'avez pratiquement pas avancé. C'est-à-dire qu'un ministre, comment un ministre qui est dans un gouvernement d'une république au 21e siècle peut-il écrire une chose pareille?